Voici peut-être pourquoi tu n'arrives pas à concrétiser tes projets immobiliers ou tes projets dans d'autres domaines. C'est une manière de penser qui bloque ton ascension, qui bloque la concrétisation de tes objectifs, de tes projets. Dans cette vidéo, on va en parler. Et si tu fais partie de ces personnes qui pensent ou qui réfléchissent de la sorte, j'espère que cette vidéo sera ton déclic, sera la baffe, la claque qu'il te fallait pour changer cette vision, cette mentalité et pouvoir avancer sur tes projets. J'ai récemment posté sur Instagram un Reels, une vidéo dans laquelle je partageais les chiffres de 3 de mes biens immobiliers. Donc, je partageais les chiffres donc au prix d'achat et également le cash flow de mes biens. Donc, sous le commentaire de cette vidéo sur Instagram, d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, vas-y. Vas-y parce que sur Instagram, il y a toute une partie quotidien où tu peux me voir. Je donne des conseils. Je suis en story, on appelle ça les stories. Donc, c'est très puissant. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram. Sous le commentaire de la vidéo, une personne me demande, la vraie question est le taux de crédit de ces projets est à combien? Donc, elle voulait savoir le taux de crédit qu'il y a sur ces biens. Donc, moi, je lui réponds, en fait, le taux de crédit, en réalité, on s'en fout, surtout en France, en fait. On a des taux, aujourd'hui, on est monté en fin 2023 à 5%. Aujourd'hui, moi, j'ai des professionnels du financement avec lesquels je travaille. L'un d'eux m'a envoyé sa grille de taux de mai 2024. Ben, on est à moins de 4% sur 25 ans. On peut avoir des taux à 3,6 sur 25 ans. Donc, c'est pas des taux extraordinaires, donc on s'en fout des taux aujourd'hui, en tout cas, en France surtout. Donc, je lui réponds ça et elle me répond ceci. C'est là où on va axer la vidéo parce que c'est très important de changer cette façon de penser. Elle me dit, oui, mais même si le projet est rentable, le cash flow varie énormément entre un taux à 1,5% et 5%. C'est tout. C'est plus compliqué en 2024 d'avoir autant de cash flow avec un taux plus haut. Quand tu lis en lecture simple d'esprit comme ça, tu peux dire oui, bah évidemment, elle a raison. En 2024, imaginons le même bien que tu achètes à un taux à 1,5%. Bah en fait, le cash flow qu'il va te donner ne sera pas le même avec ce bien-là à un taux de 5% par exemple ou de 3,5% comme en ce moment en mai 2024. Évidemment que tu peux te dire ça, mais c'est là où on se trompe. C'est là où on biaise notre pensée. C'est là où on se crée des limites, des nœuds au cerveau. C'est tellement dommage. Réveillez-vous s'il vous plaît. Il y a un adage qui dit, je ne saurais pas répéter comme il faut, mais en gros, il faut toujours être du bon côté du pont, en fait. Ça ne veut pas dire que les choses ne changent pas. Ça serait un comble que rien ne change et que tout soit toujours le même pour qu'on ait toujours les mêmes choses. Non, il faut quand même faire preuve de vivacité d'esprit, en fait, de réflexion pour toujours être le gagnant, peu importe les solutions. Voilà l'état d'esprit que moi j'aimerais que tu aies. Pas cet état d'esprit où dès que quelque chose change, tu dis oui, c'est à cause de ça que je ne peux pas arriver là où les autres sont arrivés. Erreur! Ou alors c'est que tu n'as pas assez de motivation. Tu n'es pas assez déterminé par rapport à ce que tu cherches. La bonne démarche, c'est quoi? Aujourd'hui, les taux sont plus élevés qu'avant. Ok, on n'a plus les taux à 1,5%. Ok, on a les taux à 3,5% sur 25 ans, par exemple, aujourd'hui, 3,6 sur 25 ans aujourd'hui. Donc, si tu devais, admettons, acheter un bien que tu devais mettre en location à l'année, peut-être penser à la stratégie de la location courte durée. Si tu devais acheter un appartement que tu voulais simplement mettre une famille à l'intérieur, faire de la location nue, peut-être pense à la colocation. Si tu vois que finalement, avec le taux d'intérêt que la banque pratique aujourd'hui, tu as fait tes calculs et tu te rends compte que le cash flow n'est pas à la hauteur de ce que tu souhaites, soit tu renégocies à fond le bien quand tu es en train d'acheter, puisque tous ces calculs-là, tu les fais évidemment avant de te positionner sur un bien, pas après. Soit tu négocies à fond le prix du bien, soit tu penses à la stratégie d'exploitation du bien qui peut te permettre, en fait, d'atteindre quand même le cash flow que tu veux. Et j'en ai parlé même sur cette chaîne. Soit tu vas sur des immeubles de rapport où là, tu as le luxe de décider de comment tu exploites chaque appartement de ton immeuble. Tu vois ce que je veux dire? Soyons comme l'eau. Vous savez, l'eau, peu importe comment tu fais, trouvera toujours son chemin, en fait. Tu bloques l'eau, bah, elle va passer de l'autre côté. Peu importe, l'eau trouvera toujours un chemin pour continuer sa route. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faisons pareil. Et les gens qui réussissent, c'est ce qu'ils font. C'est ça notre état d'esprit. On a l'impression qu'il y a un problème. Bah, en fait, la personne qui veut avancer voit plutôt des solutions, trouve plutôt des
solutions pour pouvoir avancer. Trouve des stratégies qui lui permettent quand même d'atteindre son point B qu'il s'est fixé, qu'elle s'est fixée. Pourquoi ne pas être dans cet état d'esprit des gagnants? Pourquoi pas? Donc, attention à la façon dont vous réfléchissez parce que tout part de l'esprit, je le dis et je le répète. Si tu es dans un esprit négatif, si toi, toujours, tu trouves des oui, mais, je ne peux pas parce que, mais vous, c'était comme ça avant, c'est pour ça, c'était facile pour vous. Si tu es dans cet état d'esprit, dans cette façon de penser, je suis désolée, hein, c'est pas prophétique ce que je dis, c'est un fait, tu ne vas jamais avancer. Si tu perds ton temps à voir ce qui a changé par rapport à avant et qui fait que les choses sont plus difficiles, tu ne vas jamais avancer. Concentre-toi sur comment faire, quelle solution trouver, quelle stratégie adopter pour quand même arriver à tes objectifs, même si le vent a tourné. Tu tournes avec le vent, tu trouves des stratégies. Je t'ai donné un exemple là avec ce message, mais c'est un message général en fait. C'est une pensée générale, c'est une intention que j'ai là sur cette vidéo. Si ça peut t'aider à changer cet état d'esprit, cette façon de penser, ça te débloquera les choses dans ta vie, quoi. Donc attention à des messages comme ça qui traduisent ta réflexion. Soyez plutôt dans le comment je fais au lieu de dire pourquoi ça a changé, pourquoi ce n'est plus comme avant et que voilà, tu es dans cette démarche négative là. Restez concentrés sur vous et sur vos objectifs et trouvez des solutions pour les atteindre. Ok? C'est tout pour cette vidéo. Like, partage, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et on se retrouve dans une prochaine vidéo.